Belle RTL, Vivre ensemble. Le 30 minutes RTL Info. Caroline Fontenoy. Comment se présenter face à un employeur? Comment le convaincre? Vous cherchez des conseils pratiques pour réussir un entretien d'embauche. Vous souhaitez changer d'orientation professionnelle, mais vous ne savez pas comment le faire. Bien voilà le genre de questions auxquelles nos experts ont répondu toute la journée sur Belle RTL. Une opération menée en collaboration avec Page Group et Trace. Et nous recevons ce soir Olivier Dufour, directeur général de Page Personnel, une agence de recrutement. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez reçu, on l'a dit, des dizaines d'appels, 95 dossiers traités. Quelles étaient les demandes les plus fréquentes? Alors les demandes étaient assez diverses. Le thème majeur était la reconversion. Malgré tout, beaucoup de questions sur l'entretien, la recherche, vers où accès, comment convaincre, des questions finalement plus générales sur la recherche d'emploi. Et puis toute une somme de questions qui avaient pour le coup vraiment trait au thème de la journée, à savoir la reconversion. Comment me reconvertir, où me reconvertir? Et la question qui ressortait tout ça, c'est est-ce que je dois me reconvertir? Alors c'est une question effectivement très personnelle parce qu'il ne faut pas confondre une reconversion avec un besoin ou une envie de changer de société. Exactement. Donc le cas était de revenir avec chacune des personnes qu'on a eu en ligne sur la problématique à laquelle ils faisaient face. Est-ce que c'était une problématique de localisation, une problématique d'environnement professionnel, de management? Et à partir de là, d'essayer d'identifier qu'est-ce qui posait problème dans le métier actuel. Et quand ça n'est pas le contenu de la fonction que l'on occupe, alors c'est peut-être d'employeur qu'on doit changer et non pas d'emploi. Donc ça, c'est assez important. Ça va faire plaisir aux employeurs qui nous écoutent. Oui. Précisément, quelles étaient les raisons invoquées pour ceux qui souhaiteraient se reconvertir? Alors sur ceux qui devraient changer d'employeur et non pas de métier, c'est la localisation géographique, c'est la liberté de décision au sein de son métier. Parfois, c'est pouvoir donner du sens à ce que l'on fait et donc vouloir travailler dans un environnement où l'impact est plus facilement mesurable sur la société. Et pour les vraies problématiques de reconversion, mais c'est ça, c'est je n'ai plus de sens dans mon travail ou alors j'ai une passion et j'aimerais l'assouvir au quotidien en trouvant un métier qui soit en relation avec cette passion. La question la plus surprenante restant, j'aimerais me reconvertir, mais je ne sais pas dans quoi. Et alors là, du coup, oui, exactement, on reste un peu sans voix lorsqu'on ne sait pas vers quoi se reconvertir, mais c'est juste que l'on cherche autre chose et qu'à nouveau, ce que l'on fait aujourd'hui ne nous satisfait pas et que la question n'est pas celle de la reconversion, mais de l'environnement dans lequel on veut travailler. Justement, pour éviter l'écueil dont vous nous parlez, quelles sont les premières choses à faire, les étapes essentielles pour faire les choses de manière optimale quand on veut se réorienter, une sorte de checklist de ses points forts, de ses points faibles? Comment procède-t-on? Quand on veut changer de travail ou changer d'employeur, on cherche à satisfaire quelque chose qui ne va pas. Donc c'est identifier ces points d'insatisfaction que l'on veut chercher à combler. Quand on sait ce qui ne va pas dans son quotidien, alors on va s'orienter vers des solutions et ces solutions vont nous montrer une voie, à savoir quel type d'emploi, quel type d'entreprise. Mais c'est vraiment revenir sur qu'est-ce qui ne me plaît pas aujourd'hui? Est-ce que je passe trop de temps dans ma voiture? Est-ce que mes collègues ne me correspondent pas? Est-ce que ma mission ne me convient pas au quotidien? Et en répondant à toutes ces questions, alors on peut réussir à se dire, est-ce que je dois aller rechercher quelque chose plus près de chez moi, dans une entreprise dont la raison est différente de celle pour laquelle je travaille, avec un management plus libre, avec plus de flexibilité? Là vont se poser vraiment tous les points qui vont vous permettre de prendre une décision. Alors, quand on a identifié le job de nos rêves, existe-t-il des centres de formation pour aider ces personnes à acquérir, par exemple, des compétences qui leur manqueraient? Alors, des types de formations, il en existe des dizaines. Évidemment, le Forum ou Actiris, en fonction de votre localisation, restent les deux agences les plus à même de vous orienter vers les formations les plus efficaces dans votre recherche. Malgré tout, une formation n'est pas toujours nécessaire. N'hésitez pas aussi à parler à vos proches, à essayer de remettre en perspective votre mission actuelle, d'essayer d'avoir dans leurs mots ce que vous faites au quotidien. On a parfois tendance à se dévaloriser parce qu'on a l'impression que ce que l'on fait, n'importe qui pourrait le faire parce qu'on voit ses collègues faire la même chose, parce qu'on est dans une routine, un quotidien, qu'il nous faut oublier que ce qu'on fait change les choses, a un impact, et se le faire raconter par quelqu'un à qui on en parle au quotidien peut aussi aider à se revaloriser. Ça, c'est très important. Il y a une notion de confiance en soi qui intervient dans tout ça. On a eu pas mal de personnes aujourd'hui qui nécessitaient un peu qu'on leur redise pourquoi elles pouvaient être utiles. Et sans ça, c'est très dur d'amorcer une recherche ou de se convaincre soi-même qu'on a besoin de se reconvertir.
Alors les personnes parfois qui manquent un petit peu de confiance sur le marché de l'emploi, ce sont celles qui ont passé les 50 ans. Vous en avez eu au téléphone, je pense. Exactement. Et on a eu des situations très paradoxales. On a eu 2 cas peut-être un peu caricaturaux, mais une personne de 56 ans en recherche actuellement qui essaye de percer dans son secteur d'activité historique et qui a une démarche très active mais qui a énormément de mal à trouver. Et une autre personne dans une situation similaire qui, elle, a plusieurs offres. On était même nous aussi surpris de cette différence et en creusant, les secteurs d'activité sont eux-mêmes très différents. Une personne était dans la parapharmacie, qui est un secteur aujourd'hui sur lequel les demandes sont moins importantes. L'autre personne était dans le secteur de l'énergie et là, ces demandes sont plus importantes et inévitablement, c'est quelqu'un qui a eu plus de succès dans sa recherche. Alors comment expliquer que parfois on voit qu'il y a une distorsion entre le marché de l'emploi et les personnes qui recherchent un job? Est-ce que les formations ne correspondent pas forcément aux demandes actuelles? Alors on a un problème de formation, vous le disiez aussi tout à l'heure, on a un problème de génération. Les employeurs ont parfois un peu le défaut de vouloir absolument intégrer des profils plus jeunes, des profils entre guillemets plus frais, dont on espère que la formation qu'on va leur donner sera capitalisée au sein de l'entreprise. Or, autre profil que l'on a eu, une personne de 60 ans qui nous disait « j'ai encore 5 ans à travailler, mais j'ai eu comme retour de certains employeurs, si je vous forme maintenant, je n'en bénéficierai que 5 ans ». Les générations qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, majoritairement ne passeront pas plus de 3 ans dans leurs premières entreprises. Beaucoup d'études montrent que les millennials, c'est ainsi qu'on les appelle, à 90% se disent aujourd'hui « je changerai de métier dans l'année, je changerai d'entreprise dans l'année ». Donc investir sur un profil plus jeune en pensant qu'on le gardera plus longtemps, c'est une illusion. Donc à l'entreprise aussi de mesurer sa pyramide des âges, de ne pas agir par jeunisme, mais de vraiment essayer de conserver un équilibre, de mixer les expertises et de se rappeler que personne n'est éternel. Eh bien merci beaucoup Olivier Dufour pour tous ces conseils, j'espère que vous avez pris bonne note.